Les gars, je vous présente le 11 type, le meilleur 11 de tous les temps selon moi. Attention, selon moi. Et franchement, je suis pas loin de la réalité. Le meilleur gardien de but, bon, on enlève les mecs comme Oliver Kahn, hein, on les enlève. Hein. Le meilleur gardien de but pour moi, il est là. Il s'appelle Keylor Navas. Pour moi, c'est le meilleur gardien de but. C'est quand même, parce que quand même, les gars, ils sont là à surcoter des gardiens. Ok, d'accord, mais quand même, les mecs, oh, c'est 3 Ligues des Champions. C'est 3 Ligues des Champions, putain. C'est quand même pas rien. Il a été manqué de respect au Paris Saint-Germain. Bon, en même temps, le Paris Saint-Germain, voilà, on connaît, quoi. Mais c'est quand même, voilà, pour moi, c'est le meilleur gardien de but, franchement, de tous les temps. Il m'a fait rêver, Keylor Navas. Je suis désolé, il m'a fait rêver. Défense centrale, Sergio Ramos. Je crois que là, il n'y a pas besoin d'épiloguer, il n'y a pas besoin de parler 40 ans. Sergio Ramos, bon, je pense que ça y est, on est tous au courant. C'est l'un des 2 meilleurs défenseurs de tous les temps. Voilà, peut-être une petite concurrence. Ça me regarde avec Gérard Piqué, qui a quand même fait beaucoup dans le football. Beaucoup. N'en déplaise aux rageux et aux footix qui ont vu Gérard Piqué qu'à la fin de sa carrière. Remémorez-vous Piqué dans les années 2000-2010. Remémorez-vous Piqué, d'accord? Bah, pour moi, Ramos, c'est en charnière centrale. Attention, c'est pas parce que je suis supporter du Real qu'il y a que des joueurs du Real. Je vais y venir après. Sergio Ramos sera accompagné en charnière centrale, pas de Varane. Non. Sergio Ramos sera accompagné de Pepe. Pepe, pour moi, est le 2e meilleur défenseur de tous les temps après Sergio Ramos. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. La carrière qu'il a, c'est un chien sur le terrain. Il n'y a rien à dire sur Pepe. Ensuite, on va passer au latéral gauche. Il y a besoin de le présenter ou pas, les gars? Ah ouais, parce que Pepe, c'était ça, tu vois. C'était ça. Latéral gauche, je disais Marcelo. Donc voilà, Marcelo, il n'y a pas besoin d'en parler 40 ans. Marcelo, c'est Marcelo. C'est le meilleur latéral gauche de l'histoire. Je sais, il y en a, ils vont parler de Roberto Carlos. Il y en a, ils vont parler de Alphonso Davies, les footix. Il y en a, ils vont parler de Nuno Mendes. Arrêtez vos conneries. Il est là, le meilleur latéral gauche de l'histoire. Ensuite, on va passer au latéral droit. Bon, dans cette équipe parfaite, le latéral droit ce jour-là, c'était Nacho. Nacho, c'est un joueur que j'aime trop. Il est dans mon top 5 all-time, Nacho. Je sais pas pourquoi, j'ai une affect pour ce joueur. Je l'ai connu en centre de formation au Real Madrid. J'ai une affect pour ce joueur incroyable. Mais ça va pas être lui le latéral droit. Il sera pas à Madrid. Le latéral droit sera Philippe Lam. Pour moi, il n'y a pas de débat possible. Philippe Lam est le meilleur latéral droit de l'histoire du football. Point barre. Venez pas me saouler avec votre Cafou. Cafou était très bon, mais il n'a pas fait ce que Philippe Lam a fait. Philippe Lam, c'est la technicité, l'intelligence. Même Cafou, hein, mais Philippe Lam, il avait ce leadership en plus. Il avait un truc en plus. Mais je sais que ça peut jouer. Et même Dani Alves, il y en a, ils vont parler de Dani Alves. Dani Alves est 3e pour moi. Allez, 2e. 2e derrière Philippe Lam. Et derrière, il y a Cafou. Mais franchement, pour moi, Philippe Lam est le numéro 1 des latéraux. Si je parlais avec mon cœur, j'aurais mis Arbeloa. Mais bon, ce serait pas objectif. Donc, on va mettre Philippe Lam. Sentinelle. Il y a Casemiro qui est là. Dans l'équipe parfaite. Mais Casemiro, frère, franchement, je peux pas passer à côté de Busquets. Busquets, malgré que c'est le Barça. Busquets, frère, il est révolutionné. Il a révolutionné le poste de sentinelle. Il est l'ombre de Xavi et d'Iniesta. Il est l'ombre. C'est la révolution du poste de milieu, de ce milieu, vous savez, dans l'ombre, mais qui était tellement beau à voir jouer Busquets. Oh là 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 là. Tellement, t'oubliais qu'il était là. Tu regardais des matchs du Barça, le commentateur ne parlait jamais de Busquets. Il parlait, tu sais, t'entendais Xavi, Iniesta, Messi, Suarez, Xavi, Iniesta, t'entendais que ça, Dani Alves, tout ça. T'entendais jamais Busquets. Mais quel travail il faisait. Busquets, pour moi, est mon numéro 6 dans mon équipe. Il est la sentinelle. Un relayeur avec lui, il est là. Il va prendre sa retraite. D'ailleurs, je fais une vidéo sur lui. Toni Kroos, TK8. Pour moi, TK8, c'est... je l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait sur lui, c'est la soie, la finesse, la délicatesse. Et franchement, voir Busquets, Toni Kroos dans ton équipe,
Il n'y a pas besoin d'être un Verratti. Il n'y a pas besoin d'être, tu sais, vos joueurs à 2 balles, là, tu sais, ou alors vos joueurs qui courent vite, là, pour rien, là, ou votre Chouameni, ou je sais pas quoi, là. Non, 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 non. L'intelligence de jeu. Pas besoin de courir. Je gagne juste avec le cerveau. Exactement. Toni Kroos, il en est, mais vraiment, c'est le meilleur milieu de terrain avec Busquets. Il n'y a pas de débat possible. Je mettrai avec eux, j'aurais pu mettre qui était dans mon équipe type, bien sûr, Modric. Mais je vais pas mentir, Zidane est là. Zidane est dans le cœur. Tonton, il est dans le cœur. Donc, Modric, je vais m'en passer. Je vais mettre Zidane. Donc, ça ferait un milieu de terrain Busquets, Kroos, Zidane. Zidane un peu plus haut, bien sûr. Mais Tonton doit y être dans cette équipe type. Mais Modric, franchement, mais si Zidane n'avait pas existé, Modric aurait été, mais clairement, dans cette équipe. C'est dégueulasse, ça fait mal au cœur de dire ça avec tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid, tout ce qu'il nous a procuré comme émotion. Voilà, mais voilà. C'est quand même lui faire hommage de parler de lui. Comme de Casemiro, hein, je pourrais en parler aussi de Casemiro. Mais Casemiro a quitté le navire trop vite. Je t'en veux, Casemiro, quand même, d'être parti à Manchester United pour l'oseille. Je t'en veux, putain. Bon, ensuite, donc le milieu de terrain est plié. L'attaque. Alors, l'attaque, je vais mentionner Messi. En mention, c'est tout, hein, Messi. Je vais mentionner Suarez, que j'aurais aimé voir dans ma meilleure attaque. Mais je vais pas les mettre. J'aurais mis aussi Michael Owen, qui était mon attaquant préféré, petit. Mais je vais pas le mettre non plus. Je vais mettre à gauche Cristiano Ronaldo, bien sûr. Le meilleur joueur de tous les temps. N'en déplaise à certains, Cristiano Ronaldo, j'ai pas besoin de parler 40 ans pour dire, voilà, c'est Cristiano Ronaldo, c'est on se tait, on écoute, on regarde et on admire, point barre. À droite, Gareth Bale. Ouais, les gars, Gareth Bale, je le mets au-dessus de Messi. Gareth Bale m'a procuré plus d'émotions, footballistiquement parlant, que Messi. Messi, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Je regardais les matchs du Barça parce que je voulais qu'ils perdent à chaque fois, je leur crachais dessus. Messi, ce qu'il nous a fait au Santiago Bernabéu pendant des années, ça a été une humiliation, c'est vrai. Mais Messi, je le porte pas dans mon cœur. Et je vais pas être objectif de dire que je mets Messi au-dessus de Bale parce que Bale, pour moi, je le considère comme une légende. Bale, c'était un mec qui détestait le football. C'était un mec qui jouait parce qu'il était là. Mais Wallah al-Adim, ce qu'il a apporté au Real Madrid et ce qu'il a apporté dans cette BBC, elle porte bien son nom, BBC. C'était ouf. Donc Bale, pour moi, est dans mon équipe type, mon équipe préférée. Voilà, c'est pour ça que je le mets Gareth Bale. Mais j'oublie pas quand même Messi. Même si, voilà, la plupart vont mettre Messi au-dessus de Bale, c'est normal. Tu peux pas. Il y en a même qui vont mettre Ronaldinho au-dessus de Bale et tout. Il n'y a pas de problème. Mais moi, mais voilà, je suis désolé, c'est comme ça. Bale est au-dessus, est au-dessus. Mon numéro 9. Est-ce que j'ai besoin de parler? Comment elle s'appelle la chaîne? Est-ce que j'ai besoin de parler pour le numéro 9? Il est là! Il est là! Le meilleur attaquant de tous les temps. Avant son arrivée dans le football, j'étais fan de Michael Owen. Depuis son arrivée dans le football en 2007, wallah, franchement, en 2006, pardon, oh là 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 là. Sa première entrée avec l'OL, c'était, je crois, c'était dans un derby contre Saint-Étienne. Enfin, la première fois que j'ai vu, c'était dans un derby contre Saint-Étienne. Il rentre, il met un coup franc. Oh putain, j'ai dit c'est qui ce mec? J'ai dit c'est qui ce mec? Et je l'ai vu jouer avec l'Euro Espoir. Il avait gagné avec l'Euro Espoir, avec la France, l'équipe de France Espoir. Il avait gagné l'Euro avec la belle génération dorée, Nasri, tout ça. Et là, j'ai craqué. J'ai dit, ce mec sera Ballon d'Or un jour. Je l'ai jamais lâché, mon gars. J'ai toujours dit qu'il serait Ballon d'Or. Même quand il était dans un moment difficile, je disais, ce mec est le meilleur numéro 9 de tous les temps. Il est un 9 dans une âme de 10. N'en déplaise aux fachos, asseyez-vous dessus. Mais franchement, pour moi, Benzema est mon 9 dans mon équipe type. Je vais mentionner Suarez, quand même, qui est sa seule concurrence, clairement. Benzema est le meilleur 9 de tous les temps. Pour moi, je mentionne Suarez et Ronaldo, R9. Avec lui. Mais lui, je le mets au-dessus. Je suis désolé, c'est l'affect qui parle aussi. Mais si on prend globalement cette équipe, si voilà, j'ai enlevé Nacho, Modric et Casemiro et Varane, mais si on prend clairement cette équipe, eh ben, wallah al-adim que c'était l'une des meilleures équipes de tous les temps. Ligue des Champions 2018. Oh putain, c'était vraiment le Real qu'on aime. Pas de Chouameni, pas de Khara, pas de tout ça là. C'était vraiment... Là, j'ai peur que le Real va se dégrader. Wallah, cette vidéo, je la fais aussi parce que
Regardez ce que c'était le Real et regardez ce que ça va devenir avec Mbappé. Voilà, le Real Madrid va devenir malheureusement avec Mbappé, avec... là, on prend des Tchouaméni, on prend des joueurs. Non, mais non, s'il vous plaît, franchement. La prochaine étape, ça va être de prendre qui? Dembélé, Kolo Muani? Non, ça y est, stop, faut arrêter. Je ne veux pas de Mbappé au Real. Regardez ce qu'on avait, regardez ce qu'on avait, regardez ce qu'on avait. On ne veut pas de Mbappé au Real Madrid. On n'en veut pas, putain. On veut pas de Mbappé au Real, c'est simple. Mais voilà, mais je pense que je vais rester nostalgique de cette équipe. Même celle de 2022, 2023. Celle de 2014, putain, laisse tomber. Je vais rester nostalgique de cette équipe et voilà. Et Hala Madrid Damas malgré tout. Même si ça commence un peu à partir en couille à Madrid, vu le recrutement. Si Toni Kroos, Modric se casse parce qu'Mbappé arrive aussi, on va voir que la mentalité, elle va changer à Madrid. Hein, pourvu que Vinicius garde le dessus quand même. Hala Madrid Damas.